chemin. Yeah. Du coup, moi, c'est Manu, Emmanuel pour l'état civil. J'ai 29 ans, bientôt 30. Et oui, les gens ne le savent pas, le savent peu car regarde ce visage de bébé. Je suis rédactrice beauté pour le magazine mademoiselle.com. D'ici une dizaine de jours, je ne serai plus rédactrice beauté pour mademoiselle.com. Je suis aussi youtubeuse. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Manu Mademoiselle où je parle de beauté, mais pas la beauté qui est un peu chiante et tout. La beauté où en fait t'apprends des vrais trucs de la vraie vie qui te permettent de rester fraîche et solide au quotidien. Alors, est-ce que j'aime mes cheveux ou est-ce que je les ai toujours aimés? J'aime mes cheveux maintenant, ouais, beaucoup. Là, en ce moment, ils sont très courts, donc je les porte pas tout le temps à l'air libre parce qu'en fait, c'est un peu chaud à coiffer parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire, tu vois, et j'aime pas avoir la même tête tous les jours. J'ai eu plusieurs textures de cheveux, donc j'ai eu les cheveux défrisés, j'ai eu les cheveux un peu en transition, ça c'était chiant. Par contre, donc c'est le moment je pense où j'ai le moins aimé mes cheveux. Maintenant je les aime beaucoup parce qu'en fait enfin tu vois je suis née avec, je vais mourir avec, ça fait partie intégrante de moi, donc j'ai pas à ne pas en fait si je les aimais pas ce serait beaucoup trop compliqué la vie, donc autant que je les aime parce que sinon le reste de ma vie va être très chiant. Alors la dernière fois que je me suis dit ouais mes cheveux ils sont trop beaux, je crois que c'est la dernière fois que je les ai coupés. Je vais chez un barbeur, j'étais allée parce que mes contours ils étaient dégueulasses, j'avais déjà les cheveux un peu courts mais plus longs au-dessus et en fait c'était trop long là, c'était trop court là, donc j'y suis allée et en fait je lui demande ouais est-ce qu'on peut égaliser un peu, couper un peu et tout, je veux juste que ce soit un peu plus court. Le mec a été un peu créatif il s'est un peu emballé avec sa tondeuse et donc du coup il m'a fait une coupe vraiment courte. Je m'y attendais pas mais en fait en vrai quand j'ai vu j'étais là genre vas-y c'est stylé en fait, c'est vraiment stylé, donc je pense que c'est de voir que je peux faire à peu près n'importe quoi avec mes cheveux et que de manière générale ça me va. Du coup, c'est avec ton visage que tout va. C'est ça, tu vois. Tes cheveux. Je suis là, genre, waouh, oh my god, trop bien. Alors, les remarques que je supporte plus ou pas d'entendre à propos de mes cheveux, ça va des gens bien intentionnés qui sont souvent noirs, tu vois, et qui viennent et qui essaient de te délivrer, tu vois, de toi-même. Genre, vraiment, c'est trop dommage que tu te défrises les cheveux, que tu mettes des perruques, que tu fasses des tissages, que tu fasses ci, que tu fasses ça et tout. T'aimes pas tes cheveux naturels et tout, mais j'ai un truc et je suis là. Où sont tes preuves? Mes cheveux naturels, vraiment, littéralement, je passe un jour par semaine à m'occuper que de ça, tu vois, si je les aimais pas. Même avant de venir, tu sais, j'ai un foulard, en fait, avant de venir et tout, je me suis saoulée à les laver, à genre faire un après-shampoing, à faire un masque, à mettre de la crème et tout, machin truc, à me sceller avec une huile, tout ça. J'ai une vraie routine de cheveux, tu vois, je prends soin de mes cheveux même quand on les voit pas. Et en fait, je trouve ça facile, tu vois, d'aller voir des gens et de leur dire « Toi, t'as un problème !» parce qu'en fait, tu prends pas les mêmes décisions que moi. De l'autre côté, t'as le pendant des personnes qui n'ont pas de cheveux afro et qui portent leur curiosité à des sommets, mais vraiment incroyables, tu vois. Et ça m'est déjà arrivé de mettre un gros bâche à quelqu'un, mais dans le monde professionnel, tu vois. J'étais hôtesse d'accueil et en fait, il y a une de mes collègues, tu vois, qui travaillait dans un autre service, qui vient me voir un jour et tout, et en fait, c'était vers le milieu de ma transition, donc je commençais à porter mes cheveux naturels, voilà, à l'air libre, et elle me dit ah là là j'adore les cheveux afro et tout, est-ce que je peux toucher? Et en fait pendant qu'elle me dit ça, elle tend déjà sa main. Ah bah bien sûr. Et j'étais là non, et elle me regarde et fait mais si, et j'étais là ah non, vraiment pas du tout. Tu sais pas quel âge j'ai, tu sais pas ce que je fais dans la vie, tu connais juste mon prénom. Donc en fait, si on est juste dans cette base-là de notre relation, qu'est-ce qui te fait croire que tu peux toucher mes cheveux? Genre vraiment, tu touches les cheveux de ta boulangère? C'est quoi cette histoire? Donc je trouve ça trop étrange, tu vois, ce truc de... Alors c'est bien d'être curieux, mais en fait, poser des questions aux gens avec qui vous êtes amis, tu vois. Parce qu'en fait, moi, je suis pas là pour éduquer toutes les personnes du monde qui veulent plus en savoir sur les cheveux afro. Je fais ça sur ma chaîne, tu vois. Je le fais et tout parce que je pense que c'est important. Mais au quotidien, en fait, c'est pas un fardeau que je suis censée avoir, tu vois. Ou alors tu sais, les trucs un peu... ah là là, c'est trop rigolo, on dirait un nuage... Ou alors, ah là là, c'est trop rigolo, on dirait que t'as mis les doigts dans une prise. Bon, en fait, comment ça, j'ai mis les doigts dans une prise C'est pas un spectacle, en fait, tu vois. C'est pas un divertissement, c'est juste mes cheveux. Je me suis réveillée comme ça ce matin. Je vois pas ce qui fait que c'est plus drôle que, en fait, des cheveux européens ou des cheveux asiatiques, en fait. Y a pas de nature de cheveux drôles. Généralement, c'est la personne qui est en dessous qui a un peu d'humour, tu vois.
Quand est-ce que je me suis procuré ma première perruque et ce qui m'a donné envie d'en porter, c'était juste en fait, j'avais envie d'explorer des nouveaux trucs, tu vois. Et surtout en fait, c'est parce que j'étais en transition. Et en fait, quand tu fais une transition de tes cheveux traités chimiquement à tes cheveux naturels, c'est chiant parce qu'en fait, il y a un endroit où du coup, il y a tes cheveux naturels qui rencontrent tes cheveux traités chimiquement. Et en fait, cet endroit-là, c'est l'endroit le plus fragile de la Terre. Et c'est l'endroit où tes cheveux se cassent. Pour avoir le moins possible besoin de les toucher au quotidien et en fait, de faire de la merde, hein, tout simplement. J'ai commencé avec des tissages. Je l'ai fait, je crois, 2 ou 3 fois. C'était sympa, sauf que tu sais, c'était des tissages ouverts, donc t'as les côtés là, et puis t'as l'arrêt où, en fait, tous les jours, pratiquement, tu dois lisser tes cheveux et tout. Et j'étais là, ouais, en fait, je suis en train de les presser à mort, donc je vais arrêter de faire ça. Et donc, du coup, là, je suis allée aux perruques et j'ai trouvé ma coiffeuse que j'ai maintenant, qui est vraiment bon.com, tu vois, qui est trop cool. Je lui dis ce que je veux comme couleur, ce que je veux comme longueur, ce que je veux comme texture de cheveux, et elle me le fait. Donc, moi, ça me permet, en fait, de m'amuser, tu vois, tout simplement, parce qu'en fait, j'ai décidé que je ferai jamais de coloration sur mes cheveux, j'ai pas envie, tu vois, j'ai envie qu'ils soient le plus naturel possible, voilà, all by themselves, tu vois, ils sont tranquilles. Mais de temps en temps, voilà, pendant 3 semaines, je vais mettre une perruque. Là, dernièrement, j'en ai acheté qui est longue et avec des cheveux rouges. Elle est trop belle, c'est ma préférée du monde entier. Les remarques que je supporte pas par rapport au fait que je porte des perruques, c'est tout ce qui se rapporte au fait qu'en fait, c'est pas bon pour mes cheveux, tu vois. En fait, mes cheveux, je les connais. Laissez-moi traiter avec mes cheveux comme je veux. Et puis aussi, il y a beaucoup d'idées reçues, tu vois, sur les perruques, sur comment ça se met, sur machin. Il y a des gens qui pensent que c'est sale parce que... Mais en fait, c'est sale, oui, si tu la gardes pendant 3 mois et que tu te laves pas les cheveux, mais pourquoi tu ferais une chose pareille? Je pense que les gens partent du principe que une femme noire, quand elle met une perruque, c'est qu'elle veut cacher des trucs. Et en fait, non. Alors que, oui, quand ça va être une femme non noire, en fait, on va partir du principe que c'est pour le fun, c'est rigolo. Tu vois, nous aussi, ça nous fait rire. Oui. Non, mais c'est vrai. Nous aussi, ça nous fait rire. Nous aussi, quelquefois, c'est juste pour l'esthétique et tout. Alors, je sais que c'est chargé politiquement, tu vois, maintenant, d'avoir ces cheveux afro, voilà, et de vivre dans le monde dans lequel on vit avec ses cheveux afro, surtout quand on est en entreprise ou ce genre de trucs-là, tu vois. Mais en fait, quelquefois, une perruque, c'est juste une perruque. Alors, ce que j'aime dans le fait de porter des perruques, c'est c'est d'arriver au bureau et que les gens soient là genre waouh. J'aime bien ce que les Américains appellent le wow factor, tu vois, le truc de les gens ils te voient et tout d'un coup ils sont là genre oh my god, et moi je suis là oh yes yes yes. En fait moi ça fait un certain temps maintenant que je me suis habituée à moi-même et que j'aime plutôt bien qui je suis, donc du coup c'est toujours intéressant je trouve de challenger ça. Tu vois, est-ce que je m'aimerais toujours autant si j'étais comme ça? Est-ce que je m'aimerais toujours autant si j'étais comme ça? Et en fait, la réponse est oui. Alors, je pense que les personnes aux cheveux qui ont des textures non lisses, donc crépus, frisés, bouclés, manquent de représentation. Et plus, en fait, le cheveu est frisé, crépus, moins il y en a. Même, tu vois, dans les pubs où c'est censé être des shampoings pour cheveux afro, frisés, machin, nina, tu vois des jeunes filles avec des belles boucles. Alors, certes, quelquefois bien serré, mais on n'est pas sur des cheveux bien nappies, tu vois, comme disent les Américains, tu vois, le cheveu où en fait tu casses des peines dedans. C'est ça le truc avec les avancées sociétales, c'est que en fait ça se fait lentement. Toi t'es là, t'attends, t'es là, tu fais bon quand est-ce que vous arrivez? Et en fait on te dit d'ici 2-3 ans c'est bon, et toi t'es là en fait moi je voulais que ce soit tout de suite, tu vois, j'ai pas trop le temps. Mais de plus en plus tu vois ça se démocratise dans les médias européens de manière générale, les filles qui ressemblent à du Kitot, tu vois, la mannequin Fenty Beauty qui est hyper foncée de peau, ou alors à Kwadia Diop, tu vois, qui est une mannequin pareil qui a la peau vraiment ébène. En fait tu les vois pas, tu vois. Moi je pense que je suis la der des der, tu vois. On va pas voir plus foncé que moi, alors qu'en fait les filles plus foncées que moi elles existent aussi. Elles sont magnifiques, tu vois, donc je vois pas pourquoi elles auraient pas le droit aussi à leur petit part du gâteau, tu vois. Engager ces filles-là pour faire des trucs. Du coup, dans une de mes vidéos, j'emmène la France entière m'accompagner pour me faire couper les cheveux. En fait, en vrai, j'y suis allée, il y avait pas de raison particulière, tu vois, je voulais faire une vidéo où je mettais en avant mes cheveux naturels, tu vois.
pour la première fois. Là c'était la bonne occasion car c'était l'année dernière et en fait c'était pendant la canicule et il faisait si chaud, j'en pouvais plus. Donc du coup je suis allée chez ma coiffeuse qui me coupe les cheveux depuis que j'ai 18 ans. En fait au début je voulais juste faire ce qu'on appelle un length check. Donc en fait c'est juste couper tes pointes et vérifier la longueur de tes cheveux. Donc je voulais juste qu'elle me coupe les pointes, qu'elle les lisse et que je vois la longueur qu'ils ont vraiment. Donc elle commence à me couper les cheveux et tout et là j'étais là, tu sais quoi? En fait on va tout couper parce qu'en fait j'en peux plus. En fait elle m'a expliqué pas mal de trucs. Ce que je ne savais pas c'est que la raison pour laquelle quand tu rentres dans un salon qui n'est pas un salon afro, les gens te regardent avec des yeux de merlan frit, c'est parce que en fait s'occuper des cheveux afro c'est une spécialité que tu fais à l'issue de ton CAP, ce que je trouve scandaleux. Il faudrait carrément que ce soit pas une spécialité, que ce soit un cours obligatoire. Est-ce que les dermatos aussi, en fait, les peaux noires, c'est un truc qui est à part? Tu vois, bah pourquoi les cheveux en fait? Je comprends peu cette décision, mais ok. Alors après, les gens se demandent pourquoi oui, vous vous mettez à part et tout, machin truc, nanana. Ben quelquefois, en fait, c'est le système qui nous met à part, hein. Nous, on n'a rien demandé. Donc on doit trouver nos propres endroits où, comme il y a peu de... En fait, il y a peu d'endroits, ces endroits-là prennent un peu cher. On va pas se mentir. Le budget salon afro, le budget cheveux quand t'es noir ou que t'as les cheveux un peu trop métissés, c'est un vrai budget. En plus souvent, on va pas se mentir, les femmes métissées ou noires sont les personnes qui sont le moins bien payées du monde. Voilà, de manière générale dans tous les pays, à part dans les pays scandinaves où voilà, ils essaient de faire un peu les choses bien. Pratiquement dans tous les pays, on gagne moins en fait. C'est un truc qui est prouvé en fait économiquement. On gagne moins à compétence égale et à travail égal. C'est-à-dire tu prends un homme blanc ou une femme blanche au même poste qu'une femme noire et en fait ces personnes-là vont gagner sur 1 euro, elles vont gagner quelques centimes en plus. Tu vois, par rapport à nous. Pourquoi? On ne sait pas. En fait, c'est un truc qui est tellement ancré dans la culture, tu vois, que les gens ne savent même plus l'expliquer, tu vois. Toute ma vie, on m'a dit, en fait, il faudra toujours que tu travailles double ou triple. Alors déjà, je pars avec un désavantage de ouf et je trouve pas ça juste, en fait. Moi, je veux bien travailler, mais je veux travailler de la même manière que, en fait, les gens d'en face. Alors je pense que le fait que les femmes qui sont peu représentées avec leurs cheveux naturels ont un impact sur les jeunes femmes qui leur ressemblent, d'après mon expérience personnelle, tu vois. Moi, quand j'ai grandi, en fait, des meufs qui me ressemblaient, il n'y en avait pas dans les pubs. En fait, du coup, je savais pas quoi faire de moi-même, tu vois, parce que, par exemple, il y avait des trucs que littéralement je ne savais pas. Tu vois, je savais pas qu'il y avait des marques qui faisaient des fonds de teint pour ma carnation. Il y avait plein de trucs que je m'interdisais parce que je ne savais pas que c'était possible, parce que personne me disait que c'était possible. Parce qu'en fait toutes les pubs où ces trucs là étaient mis en avant, je voyais jamais personne comme moi. Donc en fait finalement si t'exclus des gens de certains trucs en leur montrant pas que ça leur est possible, en fait ils y vont pas, tu vois. C'est comme les études, tu vois. Si tu dis pas aux gens en fait tu sais que tu peux faire ce truc là, il va se dire en fait ce truc là c'est pour tous les gens qui sont là-bas, moi je suis là, je vais même pas essayer parce qu'en fait à quoi ça sert que je perde mon temps à essayer de faire ce truc là alors qu'en fait ça va pas marcher. Quand on dit ouais on a besoin de représentation, c'est pas juste un vœu pieux, tu vois, c'est pas juste un truc ah mais nous aussi on veut voir des meufs comme nous tu vois à la télé, c'est pas juste ça en fait, c'est nous aussi on veut voir des gens qui nous ressemblent à la télé parce qu'en fait on veut savoir qu'on existe, tu vois. C'est-à-dire qu'on fait partie de cette société et en fait on nous voit jamais, ou alors on nous voit dans des rôles qui sont hyper stéréotypés, tu vois. Tu vois toi comment tu mènes ta vie, où en fait voilà tu vas à ton taf, ou tu vas en cours ou machin truc, t'es à la fac, tout ça machin truc, c'est ta petite vie avec tes potes, et moi en fait c'était ma vie, tu vois. Et des meufs comme ça, il y en a mais des millions. Pourquoi est-ce que en fait on nous voit pas, tu vois? Pourquoi est-ce que on ne voit pas dans les films? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas dans les séries? En plus, tout le temps, quand il y a une noire, c'est regardez, on a mis une noire, oh là là, incroyable et tout. Tu vois, j'avais été très touchée par le livre Noir n'est pas mon métier. J'allais en parler. Parce que, en fait, c'est exactement ça. Personne ne veut être la noire de service, tu vois. On veut juste être ce qu'on est. Donc, en fait, si demain on m'engage et tout ça, machin truc, gna gna, parce que, en fait, tu seras notre caution de diversité, machin truc, gna gna. Non, je veux pas. De la même manière qu'il y a des clichés sur les Asiatiques, sur les Maghrébins, mais même sur les Blancs, tu vois. Arrêtons ça. En fait, toute personne peut être tout et n'importe quoi. On peut apprendre les uns des autres.
Mais en fait, il faut qu'on monte plus haut, tu vois. Il faut qu'on monte plus haut et qu'on se dise, voilà, en fait, moi je suis noire, toi t'es rebeu, toi t'es ceci, toi c'est cela. Mais au final, la vie c'est compliqué pour tout le monde. Donc en fait, moi mon taf c'est pas de rendre ta vie plus compliquée, tu vois. Si t'as les mêmes cheveux que moi et si tu complexes, ma première question c'est why? 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 Parce qu'en fait, y a rien. J'ai lu pas mal de blogs, je regarde pas mal de vidéos et tout, et j'ai remarqué un truc, c'est que souvent, les femmes noires, quand elles parlent de leurs cheveux afro, elles en parlent avec un vocabulaire guerrier. Et j'ai dû maîtriser ma tignasse, j'ai déjà une tignasse, je trouve ça nul comme mot, tu vois, c'est un peu péjoratif. J'ai dû dompter, j'ai du machin. En fait, c'est pas la guerre, tu vois, c'est des soins, t'es pas en train de faire la guerre avec. Et je pense que ça participe beaucoup au fait que, il y a plein de filles qui veulent pas se lancer dans le naturel parce qu'elles ont l'impression que c'est une galère et que ça coûte un prix faramineux. Tu peux choisir en fait de te faire avec des produits que t'as dans ton frigo, tu vois. Tu te fais un soin à la banane, en fait t'écrases des bananes, tu mets un peu d'huile d'olive et ça te fait un soin pour les cheveux. En fait, il faut que ça devienne un plaisir. Tu vois, et en fait, ça vient avec le temps, je pense, surtout si t'as pas l'habitude. Si toute ta vie tu t'es occupé de tes cheveux naturels et tout, au bout d'un moment ça devient ta petite routine et tout, tranquille, tu te poses pas la question. Et ouais, en fait, il faut arrêter de croire que le cheveu naturel, dans son état naturel, c'est pas un cheveu coiffé. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas sortir du lit le matin et juste aller comme ça? On dit faut souffrir pour être belle, non. Vraiment, arrêtons de souffrir pour être belle, tu vois. Je comprends pourquoi ça peut être un complexe, je le déplore, vraiment. Et je pense que ça vient avec le temps. C'est pas obligatoire, faut jamais se sentir obligé de quoi que ce soit quand il s'agit de son propre corps. Donc en fait, si t'as déjà 30 ans ou 21, 22, 23, peu importe ton âge, et que toutes tes copines autour de toi, elles se lancent dans le lapis et que toi, en fait, t'es là genre, ouais, j'ai pas l'impression que c'est pour moi, je comprends pas ce truc, j'ai pas trop envie, je le sens pas, c'est pas grave. C'est pas une moins bonne noire, tu vois, que les autres en fait. T'es juste toi, tu vois, et en fait t'avances à ton rythme et peut-être que dans 10 ans tu diras ouais c'est le moment pour moi. Ou peut-être que non en fait. Et c'est pas grave du moment que en fait ta relation avec tes cheveux ça reste une relation saine. Donc choisis ta manière à toi et normalement ça devrait aller. Bon du coup au revoir. Voilà, j'espère que tous ces mots d'encouragement et tout ce que je te raconte ça t'aura beaucoup aidé. Et puis n'hésite pas à venir me voir sur ma chaîne où je raconte plein de choses sympas également. Voilà. Merci. Merci à toi.